que ce soit quelque chose d'aussi systématique, grave, et que ça perdure pendant plus de 10 ans, ça interroge quand même. L'usine Citron a fermé ses portes en décembre dernier et pourtant elle fait toujours parler d'elle. Le dossier reste ouvert. Quel avenir pour l'association familiale d'Harfleur? Depuis plus de 3 ans, elle rencontre de graves difficultés financières. Ce soir, le HAC affronte Châteauroux à Deschazos. Une victoire permettrait au Ciel et Marine de se rapprocher du trio de tête. Bonsoir, l'association familiale d'Harfleur existe depuis 1954 et travaille dans le secteur social auprès de 3000 usagers de l'agglomération havraise. Depuis 2007, elle connaît de graves difficultés financières. Vendredi soir, une réunion publique réunissait les salariés, mais aussi le grand public. À l'ordre du jour, la survie de l'association. Les explications d'Emmanuel Darcel et d'Hervé Guiraudot. L'inquiétude se lit sur les visages. Ces salariés de l'association familiale populaire sont là pour en savoir un peu plus sur leur avenir. Un avenir très incertain. L'association a été mise en redressement judiciaire en novembre 2009 et a entamé début janvier sa toute dernière période d'observation. Hormis le contexte de l'aide à domicile, qui est un contexte particulièrement difficile en ce moment, à l'AFP d'Harfleur, nous on a des difficultés de gestion, une très mauvaise gestion. Et la crainte, elle est simple, on a 3000 usagers, 300 salariés, c'est la liquidation judiciaire et la fermeture de l'association. Les 300 salariés de cette association travaillent dans les secteurs de l'aide à domicile pour les personnes âgées, l'aide aux familles, la protection de l'enfance. Basée à Harfleur, elle intervient chez plus de 3000 usagers dans toute l'agglomération havraise. Mais depuis 3 ans, elle connaît de graves difficultés financières avec des déficits alarmants, près de 600 000 € en 2008. Il y a effectivement une mauvaise stratégie, on va dire, d'une direction, avec des mauvaises, des mauvaises décisions. Mais il y a aussi à côté ce souci entre, par exemple, pour parler du financeur, vous parliez du conseil général. Donc il nous demande des salariés diplômés, performantes, parce qu'il y a de plus en plus de personnes dépendantes, comme des maladies d'Alzheimer. Quand même, il faut être diplômé pour travailler auprès de ces familles. Mais ils ne nous donnent pas assez, donc forcément il y a un déséquilibre. Les éventuels repreneurs devront se faire connaître d'ici le 15 février prochain. Pour l'instant, seule l'association familiale populaire de Rouen a déposé une lettre d'intention. Citron, c'est cette usine de traitement de déchets industriels implantée sur la zone portuaire du Havre. Le 17 octobre dernier, un important incendie se déclenchait sur le site, poussant la préfecture à suspendre en urgence son activité. Un incendie qui n'a surpris personne. Depuis des années, les rapports relevant les irrégularités de Citron s'amoncellent, mais restent sans suite. Anne-Laure Mérignac et Pauline Guigou. Ça n'arrête pas. Donc, voilà, le dossier monte. Citron, c'est de loin le plus gros dossier de l'association Écologie pour le Havre. Car depuis la première autorisation d'exploitation, délivrée par la préfecture en 1997, Citron accumule les irrégularités et les incidents. Les premiers PV, je crois, datent de 1999, donc très vite, Citron a été dans l'illégalité, mais on ne sait pas très bien pourquoi. Il y a toujours eu des mesures de clémence pour Citron. Citron n'a pas obéi aux mêmes lois que les autres. On dénonçait, l'Adréal, à l'époque c'était l'Adréal, dénonçait, et puis c'était sans suite. Mauvaises conditions de stockage, manque de traçabilité des déchets, moyens de lutte incendie mal entretenus, pollution en tout genre. Depuis le début, l'Adréal chargé de contrôler les installations classées relève les mêmes irrégularités. Des manquements que Régis Rappegnot, ancien contrôleur de l'agence de l'eau, avait lui aussi relevé lors d'une visite de l'usine en décembre 2004. Alors j'ai relevé 15 points alarmants, tant sur les cabines, sur les mâches-fer, tant sur l'eau, les rejets d'eau, tant sur l'état de propreté des voiries, tant sur la qualité des structures du bâtiment, tant sur les dégagements de fumée dans la halle où se trouvait le four d'incinération, tant sur la station d'épuration qui débordait à chaque pluie, donc sous-dimensionnée. C'est un ouvrage qui avait été financé par l'agence de l'eau. Il n'y avait rien de correct. J'ai fait ce rapport, ça n'a rien donné de particulier. Les rapports s'accumulent, les mises en demeure préfectorales pleuvent, mais Citron traîne des pieds pour se mettre aux normes. L'entreprise est d'ailleurs condamnée plusieurs fois. On est allé très souvent au tribunal, on a toujours gagné, et néanmoins, Citron continue à mal fonctionner. Mieux que ça, en 2007, la préfecture l'autorise à accepter près de 4 fois plus de déchets, malgré les réserves émises par l'Adréal. Mais Citron promet toujours de s'améliorer.
Alors les réserves sont mises de côté et le contrôleur de l'agence de l'eau sommet de ne pas faire de vagues. Ça a été l'horreur pour moi. J'ai plus rien compris. Tout le monde était contre moi. La direction m'a mis au placard jusqu'au départ de ma retraite en 2008. On a attendu que je dégage, tout simplement. Les autorités laissaient courir, voire couvraient. Bon, c'est difficile de ne pas avoir cette interprétation. Aujourd'hui, le cas Citron embarrasse. Ni l'agence de l'eau, ni la préfecture, ni le procureur ne veulent s'exprimer sur ce dossier. L'enquête suit son cours après la mise en examen de 2 des anciens dirigeants de Citron en décembre dernier. Vous avez peut-être vu d'épaisses fumées noires au-dessus de la zone portuaire aujourd'hui. Depuis ce matin, les dockers manifestent à l'entrée de chaque terminal. Ils n'ont pas souhaité être filmés. Ce mouvement s'inscrit dans le conflit qui les oppose au gouvernement au sujet de la prise en compte de la pénibilité dans le calcul de l'âge de départ à la retraite. D'ailleurs, une réunion est prévue demain à 18 h à Paris entre l'Union des ports français et la CGT Port et Doc pour tenter de renouer le dialogue. Place maintenant au sport. On commence avec le basket. 6e défaite consécutive samedi soir pour les joueurs de Saint-Thomas Basket. Sur le parquet de Châlons, ils se sont inclinés 69-66. Et nous venons de l'apprendre, Saint-Thomas a trouvé un remplaçant à Bernard King en la personne de Michael King, un ailier américain de 31 ans qui devrait participer au prochain match samedi soir à domicile face à Paris. En football, le HAC, 7e au classement, accueille ce soir Châteauroux avec un effectif diminué. Walid Mesloub est suspendu et Hassan Allah est blessé. Heureusement, les Ciel et Marines peuvent compter sur le jeune Gueïda Fofana qui vient de signer son premier contrat pro avec le club. Arnaud Moreau, Emmanuel Darcel. S'il veut rester au contact du podium de la Ligue 2, le HAC doit se ressaisir 15 jours après cette défaite, 2-1 face à Ajaccio. Cela passe par une victoire aujourd'hui face à Châteauroux. Problème, le milieu de terrain est décimé. Hassan Allah est blessé et Walid Mesloub suspendu. On a un effectif quand même, je dirais pas très étoffé, mais il y a quand même des très bons jeunes qui sont derrière, qui poussent pour avoir leur chance. Donc demain, forcément, ils vont avoir leur chance. Donc je me fais pas de soucis pour ça, mais on espère bien entendu récupérer rapidement Walid qui reviendra de suspension, mais surtout Hassan qui s'est fait quand même une bonne blessure au genou. Sans ces 2 pièces maîtresses, pas facile de préparer le prochain match, d'autant plus que les terrains sont gelés et que l'entraînement a été réduit au minimum. Heureusement, le HAC peut compter sur Gueïda Fofana. Le jeune prodige havrais annoncé partant vient de signer un contrat de 2 ans et demi avec le club. Cédric Dory a mis ses joueurs en garde. Châteauroux vise aussi le podium. C'est une équipe qui a de la qualité, qui est capable de créer du jeu, qui est capable de, qui est une équipe athlétique, solide, qui se projette rapidement vers l'avant. Ça va être un match ouvert comme pas mal de matchs en ce moment. On a vu, au vu des résultats, il y a eu pas mal de buts, pas mal de renversements de situation. Difficile de faire des pronostics dans ce championnat et ça donne des matchs, on l'a dit, ouverts, pas palpitants, et je pense que ça en fera encore partie, oui. Et l'effectif havrais vient de se renforcer d'un nouveau joueur. Yohan Rivière, 26 ans, attaquant de Vannes, a signé aujourd'hui un contrat avec le HAC. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, votre journal régional. Très bonne soirée sur France 3. Attention, à partir du 1er février, France Télévisions passe au tout numérique. Et pour continuer à recevoir votre local Betsen, conservez votre antenne Rato. Tous les jours, à 18h40, nous continuerons à ratisser largement l'actualité du Havre et de sa région. Donc laissez brancher votre antenne et restez avec nous sur France 3. Tout le temps et par tous les temps, c'est la météo sur France 3 avec Espace Coty, centre commercial au Havre.